Bonjour à tous. Ce tutoriel répond aux deux questions suivantes. Première question, comment importer les macros du guide pratique du langage basique dans un classeur LibreOffice? De manière générale, comment importer des macros? Et puis, deuxième question, comment exporter ces macros? Exporter, ça veut dire aussi sauvegarder dans un fichier d'extension .bas, BAS. Alors, on va commencer par la première question, comment importer des macros? Donc, dans ce guide pratique du langage basique, vous avez aussi un fichier comportant 19 macros que j'ai appelé les fonctions utiles, qui permettent par exemple d'écrire dans une cellule ou de lire dans une cellule, qui permettent aussi de lire une plage de cellules. Bref, vous avez 19 fonctions toutes faites que je vous propose donc sous la forme de macros. Alors, comment importer des macros? Donc vous avez ici un fichier classeur LibreOffice que j'ai appelé import-export fichier basique, c'est pour une démonstration. Donc vous avez un fichier, mais vous n'avez pas encore de macros. Alors je vais commencer par parler de la position des macros au niveau du disque dur et aussi des fichiers tableurs LibreOffice. Alors, pour voir tout ça, vous devez ouvrir l'éditeur de macros. Pour ouvrir l'éditeur de macros, vous allez dans Outils, Macros, Éditer les macros. Là, vous avez une fenêtre qu'on appelle l'éditeur de macros. Alors, une remarque très importante. Vous avez deux endroits principaux. Je ne vais pas parler du troisième. Ici, vous avez un endroit qui s'appelle Mes macros et boîte de dialogue, dans lequel vous avez ce qu'on appelle des modules. Vous voyez ce qui est en violet. Et ici, en vert, ce sont les macros, soit des fonctions, soit des procédures, sub. Donc les fonctions, c'est function, et les procédures, ce sont des sub, S-U-B. Donc, quand vous mettez vos macros dans un module, dans cette catégorie Mes macros et boîte de dialogue, eh bien ces macros seront accessibles depuis tous les classeurs qui se trouvent sur ce PC et uniquement ce PC. Par contre, si vous donnez votre classeur qui a besoin de ces macros-là à quelqu'un d'autre, il ne pourra pas le faire fonctionner sur son ordinateur parce qu'il n'aura pas vos macros. Voilà, ça c'est extrêmement important à comprendre. Donc vous voyez, ce sont des modules avec des macros. Là j'en ai deux, enfin, j'ai même trois modules. J'ai aussi ce module 2 ici avec encore des macros. Alors, macros et boîte de dialogue LibreOffice, c'est à peu près la même chose, mais ça c'est vraiment plutôt destiné aux macros et qui sont livrés avec LibreOffice. Il vaut mieux quand même mettre vos macros qui sont utilisables dans tous vos classeurs sur ce PC dans Mes macros et boîte de dialogue. Et puis enfin, chaque fichier Excel a son stockage personnel, on va dire, propriétaire de macros, et c'est dans cet endroit-là qu'il faudra mettre vos macros pour qu'elles soient utilisables et qu'elles soient transportables avec votre fichier tableur LibreOffice, ODS, Open Document Sheet. Pourquoi? Encore une fois, parce que si vous ne le faites pas, vous allez transporter le fichier tableur, mais pas les macros qui sont avec. Donc c'est ici qu'il faudra mettre vos macros, qui sont les macros offertes avec le guide pratique du langage basique pour le tableur LibreOffice. Alors pour ce faire, il faut commencer par créer un module. En fait, un fichier classeur LibreOffice n'a pas de module au départ, donc il faut créer un module. Pour ça, soit vous cliquez sur l'icône ici, module, soit vous allez dans Outils et vous allez dans Sélectionner un module. C'est la même chose. Donc ici, il vous propose toujours mes macros, parce que c'est là que ces macros, encore une fois, seront disponibles donc pour tous les classeurs de ce PC-là. Mais si vous changez de PC, vous allez sur un PC chez vous, eh bien, il ne faut pas prendre uniquement votre fichier tableur, mais aussi les macros qui vont avec. Donc moi, je vous conseille d'aller ici. Donc ici, vous allez sur Standard et vous faites Nouveau. Donc je vais faire module test. Voilà, et je fais OK. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc je fais Fermer. Eh bien, vous voyez qu'il y a un module qui est, alors pour l'instant, vide. Il y a juste main, parce que par défaut, il crée une procédure, donc un sub, qui est vide, submain, alors qu'il faudra s'empresser de renommer, parce que s'il y a plusieurs subs qui s'appellent main, ça va créer des conflits. Je peux l'effacer, parce que celui-là, je n'utiliserai pas. Mais enfin, à chaque fois, il en crée un pour qu'il n'y ait pas un module complètement vide. Ensuite, donc du coup, vous voyez, il a disparu à gauche. Ensuite, pour pouvoir
placer les fonctions qui sont livrées avec le guide pratique que vous avez téléchargé. Donc vous avez commencé par le télécharger sur votre disque dur, il est au format zip, vous l'avez décompressé, et donc il s'appelle code basique du guide.base, ou bien vous l'avez eu directement en fichier .base. Alors le fichier .base, si je l'ouvre avec un éditeur, Notepad ou bien Notepad++, vous voyez c'est un fichier texte, hein, avec toutes les fonctions qui sont écrites. Donc c'est un simple fichier texte, donc il n'est pas très lourd en octets, hein. Il fait 7 kilooctets. Pardon. Donc voilà, donc pour vous dire où il se trouve sur le disque, vous l'avez téléchargé. Donc ici, pour importer vos macros, vous allez donc vous commencez par sélectionner le module test et puis vous faites fichier importer le basique. Importer le basique, vous avez ici le code basique du guide.base qui a été téléchargé sur votre disque dur, et vous faites, donc il attend bien effectivement un fichier .base, hein. Et puis ça pourrait aussi être un fichier TXT, hein, il s'en fiche, j'ai l'impression que c'est du texte, et vous cliquez sur ouvrir. Alors là on ne le voit pas encore, mais il faut faire en fait ici enregistrer, vous voyez, et là maintenant vous avez toutes vos macros qui sont soit des subs, soit des functions qui apparaissent. Donc ça, ce sont toutes les macros qui sont avec le guide pratique, hein, lire valeur, lire chaîne, il y a un arrondi, il y a arcsinus, il y a arcosinus, il y a un lancer de dés, il y a une démo sur le split, il y a comment on fait pour décomposer une chaîne, le calcul d'une hypoténuse, ça c'est une démonstration, comment on fait pour afficher une matrice, bref, vous avez un ensemble de fonctions qui sont données. Donc ici maintenant, dans votre classeur, vous pouvez utiliser toutes ces macros, et donc ça veut dire toutes ces fonctions et toutes ces procédures qui sont dans votre fichier tableur. Donc là on a enregistré déjà, mais je vais enregistrer un nouveau fichier enregistré, c'est déjà tout enregistré. Mais maintenant quand vous transportez votre fichier tableur LibreOffice, eh bien vous transportez avec bien sûr toutes ces macros, donc votre travail sera utilisable sur n'importe quel PC. Alors, comment faites-nous maintenant pour exporter? Ben, c'est très simple. Vous sélectionnez le module ici et vous faites fichier exporter le basique. Et puis là, on pourra faire test export, .base, hein. On peut ne pas la mettre, et je fais enregistrer. Et donc, si on va voir sur le disque, dans test-export.base, si je l'ouvre, bien sûr, je retrouve les fonctions que j'avais au départ, qui sont... donc, alors, quel est l'avantage d'exporter? Exporter les macros, ça permet déjà de les sauvegarder, ou alors de les envoyer à quelqu'un pour qu'il puisse les utiliser dans son document tableur. C'était donc ça l'idée, et bien sûr ici pour vous c'est pouvoir importer ces macros du guide de façon à pouvoir les utiliser. Voilà donc pour cette vidéo qui permet donc d'importer les macros du guide pratique ou n'importe quel autre macro et d'exporter ces macros pour une sauvegarde ou pour une diffusion à quelqu'un d'autre. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.